Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 35. Lorsque cet amour l'investit, il lui transmet notre sainteté, notre bonté et notre sagesse. Du coup elle reçoit 2 fois plus de sainteté, de bonté et de connaissance au sujet de son Créateur. Puisque nous l'aimons avec un amour double. À son tour elle nous aime avec un amour, une sainteté et une bonté 2 fois plus grands. Notre amour est opératif. Il part de notre être suprême afin d'aimer la créature doublement. Il lui accorde la grâce de pouvoir nous aimer avec un amour toujours croissant. Il nous est impossible d'ajouter quelque chose à un acte rendu si grand dans notre volonté. Car on peut dire que ces actes ravissent notre amour et notre sainteté. Ils forment la voie pour qu'elle puisse connaître qui nous sommes et combien nous l'aimons. 1. Le divin vouloir continue de m'investir. Je sens en moi son mouvement qui me parle avec tant d'éloquence s'il n'accomplissait pas un miracle pour se faire comprendre. Je serais incapable de répéter ce qu'il dit. Il s'adapte à mes capacités. Parce que lorsqu'il parle, sa parole étant créatrice, il veut créer le bien qu'elle contient et si je ne pouvais pas le comprendre, je ne pourrais pas m'approprier ce bien et moins encore le donner aux autres comme propriété du fiat suprême. Je me disais alors, comment se fait-il que son mouvement soit parole? Et mon doux Jésus visita ma pauvre âme. Tout amour, il me dit. Bienheureuse fille du divin vouloir. Sache que là où règne ma volonté avec sa puissance créatrice, son mouvement et sa parole. Elle parle dans les œuvres, dans les pas, dans l'esprit et dans le souffle. Ma volonté veut établir son royaume. Ainsi elle parle afin de créer sa vie divine en chacun des actes de la créature. Par conséquent, il faut la plus grande attention pour entendre où elle veut commencer son enseignement. Par la puissance de sa parole, sa volonté investie. L'acte humain. La respiration. Le battement de cœur. La pensée et la parole humaine pour former en eux son œuvre divine. La respiration, le battement de cœur, la pensée et la parole divine. Ces actes s'élèvent jusqu'au ciel et se présentent devant la très sainte Trinité. Notre divinité les regarde, et que trouvons-nous? Nous nous trouvons nous-mêmes, notre vie et même notre très sainte Trinité reproduite dans ces actes. Nous regardons le prodige de notre volonté qui a submergé la créature de sa puissance en faisant d'elle la répétition de notre vie. Oh! Combien nous en sommes heureux et ravis car nous trouvons en elle la sainteté qui nous ressemble, notre amour qui nous aime, l'intelligence qui nous comprend, notre puissance et notre bonté, qui nous font aimer l'humanité par les liens de notre douceur. Nous nous reconnaissons en elle et nous trouvons l'œuvre de la création comme nous voulons qu'elle soit. Un seul de ces actes contient tant de merveilles qu'elle ne trouve pas suffisamment de place où se mettre, si grande est leur splendeur. Ce n'est que dans notre immensité qu'elle trouve l'espace où demeurer fusionnée avec nos actes. Quelle ne sera pas notre gloire et celle de la créature puisque ces actes, en vertu de notre fiat, ont leur place parmi les actes de son Créateur. Oh! Si toutes savaient ce que signifie
vivre dans notre divine volonté. La laisser régner. Elles rivaliseraient entre elles pour en être investies et devenir les répétitrices de la vie divine. Mon bien-aimé Jésus a gardé le silence. Je demeurais immergé dans la mer du divin vouloir, comme stupéfaite, mon Dieu, jusqu'où peut parvenir celle qui vit dans ta volonté. Et une foule de pensées, comme autant de voix, me parlaient pour me dire, mais je suis incapable de le répéter. Je le serai peut-être lorsque je serai dans la patrie céleste et que j'en posséderai le langage. Et mon très grand bien, Jésus, continua. Ma fille, ne sois pas surprise. Tout est possible dans ma volonté. L'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par soi-même. Le vrai modèle est la très sainte Trinité. Mon Père céleste s'aimait lui-même. Dans son amour, il généra son Fils. Il s'aimait lui-même dans son Fils. Moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père. De cet amour procéda le Saint-Esprit. Par cet amour de soi-même le Père céleste généra un seul amour, une seule puissance, une seule sainteté, etc. Il noua l'inséparable union des trois personnes divines. Lorsque nous avons créé la création, nous nous sommes aimés nous-mêmes. Nous nous aimions nous-mêmes en étendant le ciel et en créant le soleil. C'est l'amour que nous avions pour nous-mêmes qui nous poussa à créer tant de choses merveilleuses dignes de nous et inséparables de nous. Lorsque nous avons créé l'homme, l'amour pour nous-mêmes est devenu plus intense. Comme nous nous aimions en lui. Notre amour reproduisait notre vie et notre image dans les profondeurs de son âme. On ne peut donner que ce que l'on possède. Notre amour étant parfait. En nous aimant nous-mêmes, nous ne pouvions nous séparer de ce qui sortait de nous. Notre volonté, en voulant que la créature vive en elle afin de former notre royaume, s'aime elle-même. S'aimant ainsi, elle veut donner ce qu'elle possède. Notre volonté est heureuse uniquement lorsqu'elle forme la répétition de notre vie et lorsqu'elle agit dans les actes de la créature. C'est alors que, triomphante et victorieuse, et avec la plus haute gloire et le plus grand honneur pour nous, elle les apporte dans notre sein divin, afin que nous puissions reconnaître notre vie dans les actes de la créature qui vit dans notre volonté. Tel est le sens de s'aimer elle-même dans tout ce qu'elle veut faire et produire. Se donner elle-même afin de former un autre être semblable à elle-même, Dieu. Notre volonté est la fécondatrice et la semeuse de notre vie. Lorsqu'elle trouve des âmes disposées, elle s'aime elle-même. Elle les féconde de son amour. Elle sème dans ces âmes ces actes divins qui, réunis ensemble, forment le grand prodige de la vie divine dans la créature. Par conséquent, abandonne-toi complètement dans ma volonté. Laisse-la faire de toi tout ce qu'elle veut. Et nous serons heureux, toi et nous. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté. Je m'arrêtais à la conception de la Sainte Vierge pour offrir à Dieu la puissance et l'amour que les personnes divines avaient mis dans la conception de la céleste Dame, afin d'obtenir que leur règne vienne sur la terre. Mon doux Jésus me surprit et me dit: Ma fille, lorsque cette Sainte Vierge fut conçue,
notre fête avec l'humanité a recommencé. En fait, dès le premier instant de sa conception, elle hérita notre divine volonté qui commença aussitôt son intense travail divin dans sa belle âme. En chaque respiration, battement de cœur et pensée, notre volonté forma par sa puissance créatrice des prodiges enchanteurs de sainteté, de beauté et de grâce. Au point que nous-mêmes qui étions acteurs et spectateurs en même temps que notre vouloir divin en demeurions ravis. Dans notre élan d'amour, nous disions: quelle est belle la créature avec notre vouloir. Elle nous donne la possibilité de créer nos plus belles œuvres et elle donne vie à notre vie en elle. Notre amour jubilait, était en fait, parce que notre héritière divine, l'héritière de notre volonté et de notre propre vie, avait vu le jour. Notre volonté opérait activement en elle. Ainsi elle était toute et exclusivement à nous. Nous sentions en elle notre respiration, nos pulsations, notre amour qui brûlait aimant continu, nos mouvements dans les siens. Notre beauté transparaissait lorsqu'elle bougeait ses pupilles, dans les gestes de ses petites mains, dans le doux enchantement de sa voix ravissante. Elle nous tenait tellement occupés que nous ne pouvions détourner notre regard d'elle. Ne serait-ce qu'un court instant. Elle était bel et bien à nous, tout à nous. Elle était totalement nôtre, et notre volonté était déjà la sienne, de droit. Nous reconnaissions en cette sainte créature notre divine héritière et en possédant notre volonté, elle possédait déjà toutes choses. La Sainte Vierge avait sa propre humanité en qui elle réunissait la famille humaine tout entière, comme des membres reliés au corps, en voyant en elle l'humanité tout entière. À sa conception, par amour pour elle, nous avons donné le premier baiser de paix à toute l'humanité pour en faire l'héritière de notre divine héritière. À l'exception de quelques créatures ingrates qui ne voudraient pas la recevoir. Tu comprends maintenant pourquoi il est certain que le règne de notre volonté s'établira sur la terre. Parce qu'il y a déjà celle qui elle a hérité. Comme cette créature appartient à la race humaine, toutes les créatures ont acquis le droit de pouvoir le posséder. Cette céleste souveraine, en témoignage de son amour, s'est donnée entre nos mains créatrices comme gage, pour que tous puissent recevoir le royaume. Ce gage possédait la vie de notre volonté. Ainsi il avait une valeur infinie, elle pouvait par conséquent s'engager elle-même pour tous. Quel doux et cher gage représentait cette sainte créature entre nos mains. Elle faisait couler sa vie et ses actes dans notre vouloir divin. Ainsi elle formait des pièces de monnaie divine. Pour être capable de nous payer pour ceux qui allaient hériter notre divin fiat divin. C'est alors que mon humanité est venue, unie au Verbe éternel. Avec ma vie, mes souffrances et ma mort. J'ai payé un prix suffisant pour racheter notre divine volonté et pour la donner aux créatures en héritage. Un seul acte, une seule respiration, un seul mouvement dans ma volonté contient une valeur capable d'acheter le ciel et la terre, tout ce que l'on peut désirer. Par conséquent, puisse ma volonté, et uniquement ma volonté, être ta vie et ton tout. Je plongeais de plus en plus dans le vouloir divin. Quelle force ravissante il possède! Sa douceur,
ses attraits sont si charmants que l'on ne voudrait pas perdre un seul souffle émanant de lui. Mon doux Jésus ajouta. Ma fille, les prodiges de ma volonté sont inouïs. Sa puissance est telle que, dès que la créature opère en elle, elle assemble ce qu'elle a fait avant. Et elle redonne à chacun de ses actes, le mérite, le bien, sa puissance, comme si elle l'accomplissait à l'instant présent. Elle l'enrichissent de telles grâces et beautés que le ciel en est enchanté. Ensuite elle en investit tous les saints, telle une céleste rosée, leur distribuant la nouvelle gloire et félicité que renferment les actes de la créature dans ma volonté. Cette rosée se déverse sur toutes les âmes voyageuses, afin qu'elles sentent sa puissance et sa grâce dans leurs actes. Combien d'âmes brûlées par les passions, le péché, les plaisirs malsains, ressentant la fraîcheur de cette rosée divine reviennent dans le bien. Un seul acte dans ma volonté envahit le ciel et la terre. Si ma volonté ne peut pas trouver des âmes disposées à recevoir un tel bien, elle se met à chercher et guette les circonstances, les occasions et les désillusions de la vie, prête à les investir, les parfumer et leur donner le bien qu'elles possèdent. Les actes dans ma volonté ne sont jamais paresseux. Ils sont remplis de lumière, d'amour, de sainteté et de douceur divine. Ils ressentent le besoin de donner la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, de donner de l'amour à ceux qui sont froids, de donner de la sainteté à ceux qui vivent dans le péché, de donner de la douceur à ceux qui sont dans l'amertume. Ces actes sont les vrais enfants de mon divin fiat, et ils ne s'arrêtent jamais. Ils continuent leur course, pendant des siècles même si nécessaire, pour donner le bien qu'ils possèdent. Et comme ils sont animés par la puissance de mon fiat, ils peuvent dire: nous pouvons tout faire parce qu'une volonté divine nous a donné la vie. Mon pauvre esprit continue à traverser la mer du divin vouloir. Il me semble qu'il veut me dire toujours des choses nouvelles sur ce qu'il peut et veut faire dans la créature dans laquelle il règne. Puisque mon doux Jésus est très heureux de parler de sa volonté, dès qu'il voit une créature disposée à écouter son histoire, il s'en fait lui-même le narrateur pour la faire connaître et aimer. En me refaisant sa petite visite, il me dit: ma fille, si je voulais te parler toujours de mon fiat, j'aurais toujours de choses nouvelles à te dire parce que son histoire est éternelle, elle ne finit jamais. Soit sur ce qu'il est lui-même ou ce qu'il peut faire dans la créature. Tu dois savoir qu'un seul acte de ma volonté dans la créature contient tant de puissance, de grâce, d'amour et de sainteté que si ma volonté n'opérait pas un prodige, la créature ne serait pas capable de le contenir. Car c'est un acte infini et ce qui est limité ne peut pas tout embrasser. Écoute jusqu'où va mon amour. Lorsque la créature se dispose et appelle ma volonté dans son acte, ma divine volonté opère. En opérant, elle appelle son infinité, sa vie éternelle et sa puissance qui s'impose par-dessus tout, son immensité qui appelle et embrasse tous et toutes choses. Personne ne peut être mis de côté dans son opération. Puis, lorsqu'elle a tout renfermé en elle-même, ma volonté forme son œuvre. Tu vois ainsi ce qu'est un acte dans ma volonté. Un acte infini, éternel,
armé d'une puissance divine immense. Si bien que personne ne peut dire, je n'étais pas là dans cet acte. Ces actes ne peuvent pas être sans produire une grande gloire divine pour notre suprême majesté ainsi. Moins qu'un bien immense pour les créatures. Ces actes accomplis avec la créature opèrent comme Dieu opère. Unissant Dieu et la créature, Dieu qui donne, la créature qui reçoit. Ces actes sont comme des prétextes pour notre amour et qui nous disent. La créature nous a donné une place dans son acte. Elle nous a laissé la liberté de faire ce que nous voulons. Ainsi, notre amour s'impose sur nous pour nous faire donner ce que nous sommes et nous honorer nous-mêmes ainsi que notre propre volonté opérante. Notre amour atteint de tels prétextes et impatience d'amour qu'il voudrait que nous n'arrêtions jamais de donner, plaçant devant nous notre immensité infinie, notre puissance qui peut tout faire, notre sagesse qui dispose toutes choses. Ces actes sont divins. Ainsi ils sont capables de former le passeport pour d'autres créatures et de les laisser entrer dans le royaume de notre volonté. Ils donneront un enfant à notre royaume de sorte que, plus il y a d'actes accomplis dans un autre vouloir, plus notre royaume sera peuplé. Tout le bien débordera sur ceux qui ont été les premiers à donner vie à ma volonté dans leurs actes. Tu dois savoir que les premiers passeports ont été formés par moi et par ma céleste mère pour les premiers enfants de ma volonté. Ces passeports portent ma signature, écrite avec mon sang et avec les souffrances de la très sainte Vierge. Sur tous les autres passeports est apposée ma signature, sinon ils ne seraient pas reconnus. Par conséquent, la créature qui vit dans ma volonté possède ma vie en tant que principe, mon amour en tant que battement de cœur, mes œuvres et mes pas en tant que dot, ma volonté elle-même en tant que parole. Je suis moi-même en elle. Oh! Combien je l'aime et je me sens aimer avec mon propre amour. Et l'âme ressent une joie et une satisfaction si grandes parce qu'elle peut m'aimer non plus avec son petit amour, mais avec mon amour éternel. M'embrasser avec mes œuvres. Courir après moi avec mes pas, elle sent que je suis sa vie. Elle trouve tout en moi, et moi en elle. Alors ma fille, sois attentive si tu veux être heureuse et me rendre heureux également. Après quoi je me sentais un peu souffrante et je toussais bruyamment. Je demandais à chacun de tout que la divine volonté vienne régner sur la terre. Et mon doux Jésus, toute tendresse, me serra bien fort dans ses bras et me dit: Ma fille, je savais que tu demanderais ma volonté à chacun de tout. Mon cœur en était touché débordant d'amour. Il me semblait recevoir, dans ta tout, mon immensité qui m'enveloppait et demandait ma volonté. Ma puissance et mon infinitude qui faisaient demander partout le règne de ma volonté, au point que j'étais moi-même obligé de dire: Ma volonté, viens régner. Ne tarde pas plus longtemps. Je ressens une telle violence que je fais et dis simplement ce que la créature fait et dit. Je veux que tu demandes ma volonté. Dans tes souffrances. Dans la nourriture que tu prends. Dans l'eau que tu bois. Dans le travail que tu fais. Dans ton sommeil.
Je veux que tu engages ta respiration et tes battements de cœur à demander que ma volonté vienne et règne. De cette façon, tout sera une occasion de demander ma volonté. Même le soleil qui emplit tes yeux, le vent qui souffle sur toi, le ciel au-dessus de ta tête. Tout sera pour toi une occasion de demander que ma volonté règne parmi les créatures. En faisant cela, tu placeras entre mes mains de nombreux gages, dont le premier sera ton être tout entier, si bien que tu ne feras pas même un mouvement, sans demander que ma volonté soit connue et désirée partout. Je sentais mon pauvre esprit envahi par un grand nombre de vérités que Jésus me faisait écrire sur la divine volonté. Je me disais, qui sait quand ces vérités sur le divin fiat vont venir au jour, et le bien qu'elles produiront. Mon doux Jésus me surprit alors par sa petite visite. Toute bonté et tendresse, il me dit. Ma fille, je ressens moi aussi le besoin amoureux de te faire voir l'ordre que ces vérités vont avoir et le bien qu'elles produiront. Ces vérités sur ma divine volonté formeront le jour de mon fiat au milieu les créatures. Ce jour se lèvera au fur et à mesure de que celles-ci les connaîtront. Dès que les créatures commenceront à connaître les premières vérités que je t'ai manifestées, pointera une aurore resplendissante. Pourvu que les créatures aient la bonne volonté et soient prêtes à en faire leur vie. Cependant, ces vérités auront en même temps la vertu de disposer les créatures et d'éclairer les si nombreux aveugles qui ne les connaissent pas, ni ne les aiment pas. Une fois que l'aurore se sera levée, les créatures se sentiront investies d'une paix céleste et affermies dans le bien. Elles soupireront après d'autres vérités, lesquelles formeront le commencement du jour de ma divine volonté. Ce commencement du jour augmentera la lumière et l'amour. Toutes choses vont concourir au bien de ces créatures. Les passions perdront le pouvoir de les faire tomber dans le péché. On peut dire qu'elles ressentiront l'ordre premier du bien divin qui facilitera leurs actes. Elles sentiront une force qui leur permettra de faire toutes choses puisque sa vertu première est exactement cela. Injecter dans l'âme une transformation de sa nature dans le bien. Ainsi, ressentant le grand bien du commencement de ce jour, elles attendront avec impatience que le jour avance. Elles connaîtront alors plus de vérités qui formeront la plénitude du jour. Elles sentiront distinctement dans ce plein jour la vie de ma volonté en elles. Sa joie et son bonheur, sa vertu créatrice et opérative. Elles sentiront la possession de ma vie même en devenant porteuses de ma divine volonté. Le plein jour provoquera en elles un si grand désir de connaître plus de vérités qui, lorsqu'elles seront connues, formeront le plein après-midi. La créature ne se sentira alors plus jamais seule. Il n'y aura plus jamais de séparation entre elle et ma volonté. Ce que ma volonté fera, la créature le fera elle aussi opérant ensemble. Tout lui reviendra de droit le ciel, la terre, et Dieu lui-même. Tu vois donc quelle finalité noble, divine et précieuse ont ces vérités concernant ma volonté divine, que je t'ai fait écrire pour former son jour. Pour certaines, elles formeront l'aurore. Pour d'autres, le commencement du jour. Pour d'autres encore la plénitude du jour et
Finalement, le plein après-midi. Ces vérités formeront, selon leur connaissance, les différentes catégories des âmes qui vivront dans ma volonté. Une connaissance de plus, ou une de moins, les feront s'élever ou demeurer dans les différentes catégories. La connaissance sera la main qui les élèvera jusqu'aux plus hautes catégories. Elle sera la vie même de la plénitude de ma volonté en elle. Je peux affirmer qu'avec ces vérités, j'ai formé le jour pour quiconque veut vivre dans ma divine volonté. Un jour céleste, plus grand que la création elle-même, non pas de soleil ou d'étoiles. Parce que chaque vérité a la vertu de créer notre vie dans la créature. Ô homme, combien cela surpasse la création tout entière. En manifestant autant de vérités au sujet de ma divine volonté, notre amour surpassait toute chose. Notre gloire, de la part des créatures, sera complète. Parce qu'elles posséderont notre vie pour nous glorifier et nous aimer. En ce qui concerne l'émergence de ces vérités, j'avais le pouvoir et l'amour pour aider la créature à qui je devais les manifester. De la même manière, j'aurai le pouvoir et l'amour pour investir les créatures et pour les transformer en ces vérités elles-mêmes. Du coup, en sentant la vie, les créatures ressentiront le grand besoin d'extérioriser ce qu'elles sentiront en elles. Ne t'inquiète pas. Pouvant faire toutes choses, je ferai tout et je prendrai soin de tout. Ensuite je continuai à suivre les actes de la divine volonté qui contenaient toutes les œuvres, tout l'amour, toutes les prières et les souffrances, la vie palpitante, les soufflets et tout ce que la Reine du Ciel a fait, comme si elle était en train de tout faire. Et je serrais ces actes contre moi. Je les embrassais. Je les adorais. Je les offrais pour obtenir la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Monde où Jésus ajouta alors: ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma volonté peut entrer où elle veut et elle peut tout me donner. Même ma maman céleste, comme si elle était la sienne. Son amour pour moi. Tout ce que je fis. Elle peut même reproduire ma vie, et me la donner pour m'aimer, comme si c'était la sienne. Tu dois savoir. Je formais le jour de la créature. En te manifestant de nombreuses vérités sur ma divine volonté. Ainsi la souveraine du ciel forma la dotation destinée aux créatures qui vivront dans ma divine volonté. Par son amour, ses souffrances, ses prières et ses actes, lesquels accomplis dans ma divine volonté, remplissaient le ciel et la terre. Elle soupirait languie de pouvoir en doter ses enfants. Elle se voit inondée d'un grand nombre de richesses de grâce, d'amour et de sainteté. Mais elle ne peut pas trouver ses enfants pour les en doter parce qu'ils ne vivent pas dans la volonté où elle a vécu. Regarde, ma fille, comme il est écrit en tout ce qu'elle a fait et souffert. Pour mes enfants. Par conséquent, si elle aime, elle appelle ses enfants pour recevoir la dotation de son amour, afin de nous les faire reconnaître comme ses enfants et nos enfants également, pour que nous les aimions comme nous l'aimons. Si elle prie, elle veut donner la dotation de sa prière. En somme, elle veut les doter de sa sainteté, de ses souffrances et de la vie même de son Fils. C'est émouvant.
de l'avoir gardé ses enfants dans son cœur maternel comme dans un sanctuaire, et les appeler dans tous ses actes et dans sa respiration, en disant à notre être suprême: tout ce que je suis et possède est pour mes enfants. S'il vous plaît, écoutez-moi, mon cœur est en train d'éclater d'amour. Ayez pitié d'une mère qui aime et qui veut donner une dot à ses enfants pour qu'ils soient heureux. Ma félicité n'est pas complète, parce qu'ils ne jouissent pas de ce que je possède. Alors, faites en sorte que le vouloir divin soit vite connu, afin qu'ils voient la souffrance de leur mère qui veut leur octroyer une dot pour qu'ils soient sains et heureux. Crois-tu que nous puissions rester indifférents face à ce spectacle si émouvant, à son amour brûlant et à sa tendresse maternelle, avec lesquels, évoquant ses droits de mère, elle nous prie et nous conjure? Ah non! Combien de fois, devant ces attentions, je manifeste d'autres vérités surprenantes au sujet de mon fiat, afin qu'elle puisse former une dot plus grande à ses enfants, puisqu'il leur sera donné selon leur connaissance. Toi aussi, entre en mon vouloir divin et prie, supplie avec cette Mère céleste, que notre volonté soit connue et règne dans toutes les créatures. Le divin vouloir continue de m'inonder de sa lumière et libère un pouvoir qui forme des prodiges dans les actes de la créature au point qu'elle en demeure ravie. Il montre réellement la puissance créatrice, qui enferme tout et toute chose dans le petit acte humain. Ô puissance et amour de la divine volonté, combien tu es insurpassable! Ta puissance conquiert toute chose, ton amour est incroyable. Mon adorable Jésus veut que puissent être compris les prodiges inouïs que son divin fiat peut faire dans la créature. Il me dit: fille de ma volonté, les flammes de mon amour sont telles que je suffoque. Et pour pouvoir libérer mon amour qui me fait brûler et trépigner d'impatience, je reviens pour te dire ce que ma volonté peut faire dans la créature. Pour que ma volonté puisse régner, on doit savoir qui elle est, l'étendue de son amour, quelle puissance elle possède et ce qu'elle peut faire. Maintenant, écoute. Lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer, elle appelle son immensité et sa puissance et elle enferme tous et toutes choses dans cet acte. Notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature. Nous entendons dans cet acte les voix et les battements de tous les cœurs qui nous disent: nous vous aimons. Nous vous aimons. Notre volonté nous donne l'adoration qui est due à leur Créateur. Par chaque créature et chaque chose, elle anime toutes choses et nous entendons dans cet acte même le soleil, le ciel et les étoiles, la création tout entière, qui nous dit: nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous glorifions. Par conséquent, nous recevons tout de notre volonté qui opère dans la créature. Notre amour pour chaque créature est payé de retour et notre gloire est complète. Notre volonté peut tout nous donner, même à travers l'acte de la créature. Aussi, emportée par son amour envers celle qui la laisse agir dans son acte, elle lui dit: je te donne tout, ma fille. Je te placerai devant notre majesté suprême comme celle qui nous a aimés pour toutes les créatures.
qui nous a donné la gloire et l'adoration pour toutes, qui nous a fait aimer même par le soleil, le ciel, la création tout entière harmonisée et toutes les choses créées disaient entre elles: amour, amour pour notre Créateur. Par conséquent, je te donne le mérite pour toute chose, tout est à toi. Ma volonté ne sait ni ne veut opérer que si elle peut tout enfermer et tout faire. J'étais surprise et je me disais: est-ce possible? Tout cela est-il possible? Et mon Jésus ajouta: ma fille, ne sois pas surprise. Un seul acte dans ma volonté est plus grand que le ciel et la terre. Son immensité n'a pas de limite, sa puissance est infinie. Elle tient tout dans sa main. Elle opère avec un amour infini qui peut donner de l'amour à tout. Après avoir aimé tout le monde, combien d'amour il lui reste encore? Notre amour est parfait. Premièrement, nous nous aimons nous-mêmes. Nous assurons nos intérêts, notre gloire et notre amour. Puis, nous descendons dans les créatures en les aimant avec notre propre amour. Nous glorifions nous-mêmes avec nos œuvres. Qui ne pense pas d'abord à lui-même. Par conséquent, que notre volonté opère en nous-mêmes ou dans les créatures, il faut d'abord que celle-ci nous donne, de droit, ce qui nous est dû et qui nous convient, pour toutes et pour chacune. Ensuite, les créatures recevront, chacune selon ses dispositions. Après quoi je continuais à être inondé par les vagues du divin vouloir. Des vagues de lumière, chargées de vérités et d'amour. Voulant faire connaître ses prodiges, sa puissance et ce qu'il veut donner à la créature. Je suivais ainsi ces actes de création pour les faire miens et pouvoir dire: ce qui appartient à Jésus est à moi également. Mon adorable Jésus est revenu et ajouta: fille de ma volonté, lorsque la créature revient dans nos œuvres pour les contempler, les aimer et les faire siennes, notre amour nous fait courir vers elle. Pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule, comme si nous étions dans l'acte de les répéter. Nous centralisons en elle tout notre amour ainsi que notre puissance, nos joies, les stratagèmes et les folies d'amour que nous ressentions en faisant la création tout entière. Dans notre excès d'amour, nous la regardons et nous trouvons le ciel et l'amour que nous ressentions en étendant sa voûte azurée. Puis nous la regardons encore et nous trouvons la variété des étoiles. Lorsqu'elle donne à chacune sa voix pour lui faire dire: je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ces voix des « je t'aime » forment la plus belle des musiques célestes, ce douce on nous enivre. Et dans notre ivresse, nous lui disons: fille, comme tu es belle. Tu nous donnes des joies infinies. Même lorsque nous avons créé toutes choses, nous n'avons pas reçu des mélodies et des joies comme celle-là. Car il manquait une créature qui, unie à notre volonté, ferait dire à nos œuvres: je vous aime, je vous aime, je vous aime. À la vue d'un tel déploiement d'amour, nous renouvelons la création du soleil, du vent, de la mer et de l'air, centralisant en elle tout l'amour et la divine harmonie que nous ressentions en créant tous ces éléments. Oh, quelle joie pour nous, et quel retour d'amour elle nous donne. En la regardant, nous trouvons un soleil qui brûle d'amour pour nous.
Un vent qui souffle et gémit d'amour, qui forme de mystérieuses voix d'amour pour nous entourer et nous dire « Tu m'as aimé et je t'aime ». C'est de l'amour que tu m'as donné et c'est de l'amour que je te donne. Et il forme des vagues impétueuses dans sa mer, au point de nous donner un air d'amour pour chaque souffle de la créature. Nous nous sentons continuellement touchés et défaillants d'amour. Une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous. Elle nous occupe continuellement. Elle nous aime toujours, mais avec notre propre amour. Chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans notre fiat, nous renouvelons les œuvres de la création. Pour nous amuser. Nous l'aimons et nous faisons qu'elle nous aime. Nous utilisons chaque acte qu'elle accomplit comme matériel pour renouveler nos diverses œuvres créées. Et notre amour n'est cependant pas satisfait. Il veut ajouter plus encore. Alors il se crée de nouveaux prodiges de grâce et notre vie elle-même dans la créature bien-aimée. Nous aimons beaucoup opérer seul à seul. Comme si nous faisions toutes choses pour elle seule. Cela fait se lever vers nous qui l'aimons beaucoup, plus d'amour, d'estime et d'appréciation. Ainsi, dans la mesure où elle s'unit à nous, nous renouvelons ses œuvres. Si elle s'unit dans les œuvres de création, nous renouvelons nos œuvres de création. Si elle s'unit à nos œuvres de rédemption, nous renouvelons les œuvres de rédemption. Ainsi, je répète les actes de ma naissance. Et en la regardant, je trouve ma naissance en elle, ainsi que l'amour pour lequel je suis né. Tandis qu'elle m'aime de ce même amour avec lequel je suis venu sur terre. Crois-tu que ce soit pour moi peu de chose de trouver mon propre amour, qui m'a fait naître, pleurer, souffrir, marcher et travailler. Avec elle, seul à seul, je répète ma vie ici-bas. Ma divine volonté l'a fait m'aimer de ce même amour avec lequel je l'aimais lorsque j'étais sur terre pour vivre ma vie rédemptrice. Par conséquent, la vie dans ma divine volonté est tout pour la créature et tout pour nous. Je suivais les actes du divin vouloir dans ses œuvres et je me disais, qu'est-ce qui serait une plus grande gloire pour Dieu, suivre les actes de la création ou ceux de la rédemption? Jésus est revenu pour me dire, ma fille, les deux me plaisent beaucoup. Mais il y a une différence. Dans les œuvres de création, la créature trouve notre majesté en fait, qui crée de nombreuses choses avec comme raison principale de servir notre volonté régnant dans la création. Toutes les choses créées devaient servir de dépôt pour son retour d'amour, d'adoration et de gloire envers nous. Toutes les choses créées parlent de notre amour envers les créatures. Et la créature, à travers elle, devait aimer leur Créateur. Tu dois savoir que chacun de tes « je t'aime » que tu caches dans le soleil, dans le ciel et dans les autres choses créées, est pour nous un joyau. Nous les aimons, nous les embrassons, nous les étreignons et ils font notre délice. Nous nous sentons glorifiés et payés de retour pour tout ce que nous avons fait. Crois-tu que nous restions indifférents devant les nombreux « je t'aime » avec lesquels tu as revêtu la création? Pas du tout. Nous les regardons, un par un, comme nos joyaux. Ils nous donnent la gloire que nous avions durant la création. Par conséquent, que notre fête continue.
Si ces « je t'aime » ne peuvent être vus que par nous-mêmes, c'est parce que notre volonté, immense également dans la création, éclipse par sa lumière tes « je t'aime » en les gardant jalousement cachés dans son sein. Il en est comme du soleil dont la lumière et la chaleur sont plus grandes et plus intenses que tous les précieux effets contenus en lui. Ils ne peuvent pas être vus, mais il est certain que le soleil possède ces effets. En fait, si sa lumière touche la fleur, elle lui donne la couleur. Peignant comme un artiste la variété des beautés et des couleurs pour former le doux enchantement des générations humaines. Si sa lumière touche les plantes et les fruits, elle leur donne la variété des douceurs et des goûts. Cela montre comment le soleil n'est pas seulement lumière et chaleur, mais cache aussi d'autres biens dans son sein de lumière. Il en est ainsi de la créature qui vit dans notre volonté. Lorsqu'elle aime et adore, elle forme la beauté de son arc-en-ciel d'amour dans ses œuvres. La variété des joies et des douceurs de ses bonnes actions qu'elle cache jalousement dans son sein. Ma volonté est la cachette pour l'amour et pour tout ce que la créature accomplit en elle, formant ainsi le plus bel ornement de nos œuvres divinées, le doux enchantement de nos yeux. Et nous en sommes si heureux que nous le montrons à toute la cour céleste pour qu'ils s'en réjouissent avec nous. Par conséquent, la créature ne peut nous donner plus de joie qu'en suivant nos actes de création. Car elle s'unit ainsi à notre dessein. Elle se joint à notre amour. Nous sentons ces baisers qui se mêlent aux nôtres dans un même et unique amour. Quelle joie, quel bonheur d'avoir avec nous la créature qui nous aime et qui fait tout ce que nous voulons faire. Dans la rédemption, le dessein est différent. C'est l'homme coupable que nous recherchons. Dans la création, tout était fait, nos œuvres nous souriaient avec joie, amour et gloire. Au contraire, dans la rédemption, souffrance, amertume, pleurs, remède pour restaurer l'homme. Mais la créature, en entrant dans notre volonté, peut investir toutes mes souffrances, mon amertume et mes pleurs. Avec ses tendres et compatissants, je t'aime, et caché en eux son joyau. Ainsi, en embrassant ces joyaux, je ne suis pas seulement réconforté, soutenu et accompagné par celle qui vit dans ma volonté. Mais dans les joyaux de ces « je t'aime », je trouverai aussi celle qui sèche mes larmes, celle qui partage mes souffrances, celle qui me défend. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté. Ainsi, que ce soit dans la fête ou dans les souffrances, je te garderai toujours avec moi. Mon pauvre esprit continue de nager dans la mer du divin vouloir. Ses surprises sont si grandes, si nombreuses. Son impatience de voir sa vie dans la créature est telle qu'il m'est impossible de tout répéter. Mon bien-aimé Jésus, visitant mon âme, me dit avec un amour indicable. Ma bienheureuse fille, c'est pour moi une grande fête de parler de ma volonté. Le ciel s'unit à moi dans cette célébration. Comme tout me voit parler de ma volonté, ils se font attentifs et ils écoutent. Parler de ma divine volonté est la plus grande fête que je puisse donner à toute la cour céleste. Ma volonté fait se lever l'amour opérant dans les âmes sur la terre et
L'amour béatifique dans le ciel. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, je ne me déplace même pas. Je n'y vais pas et ne sais pas non plus quoi faire avec la créature. Mais l'amour que ma volonté fait surgir est immense. Il n'y a pas de lieu où celle qui vit dans ma volonté ne peut pas se trouver tout investie et presque surchargée de mon amour. Elle a bientôt notre même destinée. Aimer partout et en tout lieu. Aimer tous et toujours. Nous sentons qu'elle nous aime dans le cœur de tous. Son amour court partout. Elle nous aime. Dans le soleil, dans les cieux. Dans le scintillement des étoiles. Dans les murmures du vent et de la mer. Dans la course des poissons. Dans le chant des oiseaux. Nous sentons qu'elle nous aime également dans le cœur des anges et des saints. Et même dans notre sein divin. Tout le monde dit. Sois la bienvenue. Oh! Combien nous t'attendions. Viens occuper ta place d'honneur. Viens adorer en nous notre Créateur. Ma volonté jalouse la tient serrée contre elle. Pour l'inonder d'un amour toujours nouveau et pour lui fait faire, pour elle seule, des chants et des hymnes d'amour, de doux enchantements d'amour, des blessures d'amour. Elle semble dire. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime et je veux en profiter. Je ne serais pas heureuse si elle ne me disait pas toujours et partout. Je t'aime, je t'aime. L'âme qui vit dans notre volonté sera notre triomphe, notre victoire.